quand on m'a donné une église francophone à gérer, j'avais peur. Parce que, bon, je connaissais un peu la langue française. Je parlais, je pouvais en comprendre très bien, je pouvais écrire. Bon, il y avait ça, mais j'avais peur du blocage. Et je me suis dit, c'est mieux qu'il y a toutes ces idées qui s'enchaînent. Et si à un moment donné, je vais me bloquer, je peux passer rapidement à l'idée qui est affichée sur l'écran. Et depuis, j'ai constaté que ça marche mieux pour faire passer le message. Parce que nous sommes à la fois visuels et auditifs. Et comme ça, le message s'imprime mieux. Et c'est pour ça que j'utilise cette méthode pédagogique. Bon, ce soir, on va parler de quelque chose que nous connaissons aujourd'hui, l'expression Star Wars. Je crois que tout le monde a entendu quelque chose de Star Wars, parce que c'est un phénomène cinématographique qui est apparu dans les années 70. Donc, presque toutes les générations aujourd'hui ont connu quelque chose de cette histoire de Star Wars. Eh bien, il y a une scène au milieu de l'Apocalypse qui nous rappelle de cette idée. Peut-être George Lucas, quand il a créé cette série, il s'est inspiré aussi de la scène qui se trouve au milieu de l'Apocalypse. Bien sûr, il l'a habillée avec d'autres idées. Des idées aujourd'hui que tout le monde les connaît, mais on a l'impression que ces idées sont des vérités. Vous verrez qu'il n'y a pas de vérité dans les idées qui sont véhiculées par Star Wars, le phénomène cinématographique, mais que la véritable, on peut dire la véritable Star Wars se trouve dans l'Apocalypse. Eh bien, je vais commencer par une petite histoire que peut-être vous connaissez, ceux qui sont passés par l'école, qui ont fait peut-être l'histoire à l'école. Vous savez, en France, on a des personnages historiques très importants qu'on les évoque dans les noms qu'on donne à des différentes rues, des places. Dans toutes les villes, il y a une rue ou un boulevard Charles de Gaulle, par exemple, non? Et tout le monde sait que Charles de Gaulle a été une grande figure de l'histoire de la France. Après, vous trouvez aussi la place, par exemple, Jean Moulin. Parce que tout le monde connaît que Jean Moulin a été un homme, un personnage qui a eu un impact important dans l'histoire de la France. Mais il y a quelqu'un qui a été considéré pendant 5 siècles le grand sauveur de la France, qui ne se trouve plus depuis un certain temps dans les noms qu'on donne à des différents endroits. Bon, il y a quelques communes qui son nom, mais aujourd'hui, un maire ne s'avance pas pour donner à une rue ou à une place le nom de ce sauveur inconnu pour notre génération de la France, mais que nos aïeux le connaissaient très bien et que nos aïeux l'évoquaient très bien. Je vais vous dire qui est ce sauveur mystérieux de la France. Eh bien, on est au début du XVe siècle. Et au début du XVe siècle, il y avait cette guerre terrible, la guerre de 100 ans entre les Anglais et les Français. Et en 1415, le 25 octobre, il y a une bataille qui a été peut-être la plus terrible de toute l'histoire de la France. Parce que dans cette bataille d'Azincourt, au nord de la France, l'armée française a été totalement anéantie par le roi anglais Henri V. Le bilan, imaginez-vous, tu as le chef de l'armée, le connétable, c'est lui qui était à l'époque le ministre de la guerre, qui est tué dans la bataille. Vous avez celui qui était un peu le prince de sang, c'est lui qui normalement on fait appel à lui si à un moment donné la dynastie va s'étendre. C'est le chef de la maison d'Orléans. On le met en prison en Angleterre pour une période de 25 ans. Il n'a pas vu la France pendant 25 ans. Et après, 3/4 des soldats sont tués soit dans la bataille, soit après la bataille, parce que les Anglais ont assassiné ou massacré la plupart des gens qui les ont pris comme prisonniers. Et à cette époque-là, la France était vraiment très mal. Parce que celui qui était le roi de la France, de cette époque-là, on le considérait un saint. On le considérait un saint parce qu'il était fou.
Parce qu'au Moyen-Âge, quand tu étais fou, tu étais considéré comme quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu. Et on ne le touchait pas. Mais le pauvre, c'était un fou, Charles VI, le fou. Et son épouse était très scandaleuse. On lui prêtait toutes sortes d'aventures. On considérait que les enfants qu'elle avait avec le roi n'étaient pas des enfants légitimes naturels. Et dans cette situation où la bataille a été perdue, eh bien, Isabeau de Bavière, la reine de la France, a dit, après cette bataille, que son fils, qui était le dauphin de la France, l'héritier de la France, n'était qu'un bâtard. Ce n'était pas le fils de Charles VI le fou. Et ils ont fait le pacte avec le roi d'Angleterre, et le roi de France va signer un traité, peut-être le traité le plus honteux de toute l'histoire de la France. C'est le traité qu'on appelle le traité de Troyes. Et dans ce traité de Troyes, qu'est-ce qu'il a fait Charles le Fou? Il a nommé comme héritier sur le trône de la France, pas son fils, mais le roi d'Angleterre. Donc, à la fin on peut dire, de la vie de Charles le Fou, c'est lui qui devait prendre la couronne de la France, c'était le roi d'Angleterre. Et ce traité, pour être valable, qu'est-ce qu'on a fait? Le roi de la France avec le roi d'Angleterre, avec Isabeau de Bavière, sont arrivés à Paris. Et à cette époque-là, pour qu'un traité soit valable, il devait être validé par un parlement. Le parlement, à l'époque, c'était une institution judiciaire, ce n'était pas une institution législative comme aujourd'hui. Là, on jugeait les différents procès qui étaient un peu difficiles à juger. Et il y avait le parlement de Paris, qui était le plus important en France. Et les deux rois, avec Isabeau de Bavière, avec leurs courtisans, sont arrivés à Paris. Et devant le Parlement, ils ont enregistré le traité. Donc, normalement, à partir de ça, la sorte de la France était scellée. C'est fini, c'est terminé. La France n'était qu'une province anglaise. En fait, vous savez, jusqu'au XXe siècle, quand vous regardez les titres des différents rois de la Grande-Bretagne, vous voyez que dans leurs titres, jusqu'au XXe siècle, il y avait roi ou reine de France. Pourquoi? Parce que dans la mentalité anglaise, une fois que tu as validé ce traité, ça veut dire que ce traité est valable. Et que les rois de France, après le traité de Troyes, c'était des rois illégitimes. Donc, c'est fini, c'est terminé. Mais il y a eu un sauveur. Un sauveur inattendu. Il y avait un caillou, peut-être vous avez visité ce caillou. En Antiquité, on appelait ce caillou le mont Tombe. Et là, sur ce caillou, il y avait une communauté des moines qui s'est installée, qui ont construit une abbaye fortifiée qui s'appelle l'abbaye du mont Saint-Michel. Eh bien, et sur ce caillou, il y avait des patriotes français qui ne voulaient pas baisser les bras et qui ont dit, ce traité de Troyes est honteux. Nous, on va résister aux Anglais. Et nous allons pour résister où? Sur ce caillou. Ils se sont barricadés derrière les murs de l'abbaye de Saint-Michel et pendant 17 ans, entre 1423 et 1440, pendant 17 ans, les Anglais ont essayé par tous les moyens de conquérir ce caillou. Ils n'ont pas réussi. Parce que les gens qui étaient à l'intérieur étaient portés par quelque chose, par, je ne sais pas, un engagement qui dépassait l'entendement humain. Et ils ont résisté jusqu'au bout. Parce que dans leur tête, ils se disaient que c'est lui qui leur donne le pouvoir pour résister, c'était le patron de ce caillou. Et le patron de ce caillou s'appelait Saint-Michel. Eh bien, Jeanne d'Arc, quand elle est partie à Orléans pour motiver les troupes, elle connaissait déjà l'histoire de la résistance du Mont Saint-Michel. Et parce qu'il y avait cette histoire de la résistance partout en France, on disait, mais la France sera sauvée par qui? Par Saint-Michel. Et quand la guerre de 100 ans s'est terminée avec la victoire de la France, qui a été le sauveur de la France? Ce n'est pas le roi de France.
ce ne sont pas les soldats, mais dans la mentalité, pendant 500 ans, vous savez, les Français ont vénéré, ont considéré que c'est Saint-Michel qui est le patron, qui est le sauveur, c'est celui qui va garantir que la France ne disparaîtra pas. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je vous dis seulement ce que les gens ont pensé pendant 500 ans. Bon, comme les républicains sont venus après, et comme les républicains sont laïcs, ils ont dit non, non, on va changer, on ne va pas donner des noms de places ou des rues Saint-Michel. Ça, c'est catholique. Ce n'était pas forcément catholique. C'était une mentalité générale que les gens partageaient par rapport à l'histoire de la Bible. Eh bien, au milieu de l'Apocalypse, on trouve ce personnage, dans le chapitre 12, que je vais vous inviter à lire à la maison, du premier verset jusqu'au dernier verset pour la prochaine fois. Et dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, il y a ce personnage. Qui est le sauveur de la France? Bon, dans la mentalité commune, le sauveur de la France est un ange, non? Ou un chef des anges. Oui, parce que le premier nom qu'il porte, c'est archange. Archange, ça veut dire c'est lui qui est le chef, le général des anges. Qui sont les anges? Eh bien, les anges, ce sont les messagères, c'est la garde prétorienne qui est autour de Dieu, prêt à le servir. Ce sont les soldats, ce sont les messagers, les ambassadeurs que Dieu les utilise pour transmettre on peut dire ça, ses projets, son pouvoir vers les créatures. Mais ce nom, si vous le regardez de près, l'étymologie du nom, c'est un cri. Ce sont les rabbins juifs qui disent le nom de Michel, Michaël en hébreu, ça veut dire qui comme Dieu. Et les rabbins disent que ce nom a été normalement tiré de la libération des Israélites lors de l'Exode. Parce que dans le chant qui a été chanté par les Israélites quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été inspirés de dire ces mots, Mika Moka, qui est comme toi? Et il y avait d'autres qui répondaient, Michaël, qui est comme Dieu. Et les rabbins juifs disent que ce nom Michaël, c'est le nom de guerre de quelqu'un qui s'appelle le chef de l'armée de Dieu. Et ce chef de l'armée de Dieu, que les rabbins l'ont déjà identifié avec ce cri de guerre Michaël, eh bien ce chef de l'armée de Dieu va faire une apparition à un moment donné. Et vous voyez dans Josué chapitre 6, les versets 13 à 15, quand les Israélites s'apprêtaient à conquérir le pays de Canaan, Josué est sorti avant de traverser le Jourdain pour prier peut-être. Et il voit un soldat bien équipé qui vient devant lui. Et ce soldat va demander à Josué de faire une chose que seulement Dieu a demandé à Moïse. Ça veut dire retire tes sandales parce que tu es sur une terre sainte. Pourquoi la terre était sainte? Parce qu'il y avait une présence là-bas divine. Donc ça veut dire que ce chef, qui est nommé dans le texte Sar en hébreu, retenez le nom Sar, ça veut dire chef ou prince. Ce prince de l'armée divine, ce chef de l'armée divine, partage ce qu'on appelle la nature divine. C'est plus qu'un général. C'est plus qu'un super ange. Ça peut être un personnage mystérieux qui a des caractéristiques qui dépassent les caractéristiques des anges. Et dans le livre de Daniel, il y a des éléments nouveaux qui nous sont apportés. Dans le chapitre 10 du livre de Daniel, il y a un dialogue entre Daniel et un ange qui était son guide, qui s'appelait Gabriel. Et là, dans ce dialogue, Gabriel suggère qu'il a un supérieur qui l'aide dans tout ce qu'il fait, et que ce supérieur s'appelle Michaël, et qu'il est, attention, il est le Sar, ça veut dire le prince, le chef de qui? Votre Sar. Ça veut dire que ce Sar, il n'est pas seulement le Sar qui est dans le ciel, mais il est aussi sur la terre, et qu'Israël est dirigé par ce Sar. Dans le chapitre 12, le verset 1, on nous dit qu'à la fin de l'histoire, Michaël Ha-Gadol Ha-Sar, ça veut dire le grand chef, va se lever pour vous aider.
Et dans l'Apocalypse chapitre 12, des versets 7 à 9, ce Michael est le vainqueur du dragon. C'est lui qui s'appelle le diable, Satan, l'adversaire, etc. Maintenant, quand on rassemble tous ces éléments, on fait comme, si vous voulez, une enquête policière. Et à la fin, vous tirez la conclusion. La première chose qu'on a, le nom. Ça peut être un cri de guerre, mais ça peut être un indice qui est celui qui est comme Dieu. Après, Michael se nomme, ce personnage, il est nommé le chef de l'armée de Dieu. Michael est aussi le prince d'Israël. Et vous avez encore un indice, Daniel chapitre 9, le verset 25, on nous dit que le Messie qui viendra, il est le prince d'Israël. Donc, Sar, prince d'Israël, égale Messie. Et après, il partage la nature divine. Ce n'est pas un ange. Devant un ange, tu ne sors pas tes sandales. Devant un ange, tu ne te prosternes pas. Tu te prosternes seulement devant Dieu. Ça veut dire qu'il partage la nature de Yahvé, la nature divine. Et en plus de ça, le texte de l'Apocalypse nous dit qu'il a vaincu le mal. Mais nous savons des évangiles que c'est lui qui a vaincu le mal, qui a vaincu Satan. C'était qui? C'est Jésus. Et quand Jésus viendra, on nous dit qu'il va parler, il va appeler avec la voix d'un archange. Ça veut dire que c'est lui qui possède la voix de l'archange, c'est Jésus qui vient. Bon, l'archange, Michael, tous ces éléments, ça nous donne une seule conclusion. Michael, qui a été le sauveur de la France, qui a été, si vous voulez, le sauveur de l'humanité, porte le nom que nous le connaissons, que nous le confessons toujours, et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, Michael, qui est dans le chapitre 12, au milieu de l'Apocalypse, c'est personne d'autre que Jésus-Christ. Eh bien, au milieu de l'Apocalypse, on nous parle d'une guerre. Si vous voulez, c'est une guerre où il y a une première bataille. Il y a 4 batailles que Michael a portées, que Jésus a portées, pour vaincre le mal. Et la bataille primordiale, la première bataille, celle qu'on peut assimiler avec Star Wars, avec une guerre des étoiles, ça s'est passé dans le ciel. Il y avait un combat avant la création du monde. Et dans ce combat, le texte nous dit qu'il y avait un adversaire qui est présenté là-bas comme un dragon. Un dragon, ça veut dire un monstre. Quelqu'un qui a les caractéristiques d'un monstre. Ça ne dit pas que physiquement c'est un monstre. Mais ça veut dire que ces caractéristiques morales, ce sont des caractéristiques d'un monstre qui a sa garde prétorienne, qui a réussi à s'entourer des anges aussi. Et dans cette guerre dans cette bataille qui se porte dans le ciel, finalement la bataille se termine avec la victoire de Michael. Eh bien, ce type de guerre des étoiles n'a rien à faire avec Star Wars, que nous connaissons tous. Et je vais vous dire quelques mots sur ça, parce que Star Wars, au-delà de la fiction, a créé une certaine mentalité par rapport à la bataille primordiale qui a eu lieu dans l'univers. Et cette conception est partagée aujourd'hui par beaucoup de gens. Avec des gens avec qui je discute, ils partagent cette vision. Et je vais vous dire quelle est la vision derrière cette production cinématographique. Vous savez, quand vous lisez un peu la description du film, ou si vous avez vu le film, vous savez que dans ce film, c'est lui qui a créé le film, il dit que l'univers est gouverné par une entité mystérieuse. Il n'appelle pas cette entité Dieu. Il l'appelle la force. Eh bien, dans la force, il dit qu'il y a 2 côtés. Il y a le côté lumineux et il y a le côté qu'on appelle obscur. Le côté lumineux, ça veut dire que cette force contient des éléments comme la bienveillance, la maîtrise de soi, la préservation de la nature. C'est écologiste, la force de ce côté lumineux. Mais il y a le côté obscur, où il y a la peur, la haine, l'agressivité, l'ambition incontrôlable. Et dans cet univers, il y a toujours le côté obscur qui veut prendre le dessus, qui veut développer ça et détruire le côté lumineux. Mais l'équilibre et la paix dans l'univers s'assurent au moment où les 2 côtés, dans la force, sont en équilibre. Ça veut dire la conclusion
que cette force, ce Dieu qui nous gouverne, il est ambivalent. Il est à l'origine du bien et du mal. Vous savez, l'équilibre dans la vie et la paix dans la vie, c'est d'avoir un petit peu du mal et un petit peu du bien. Et de ne laisser jamais que le mal détruise le bien. Mais si vous avez quelques petits défauts dans votre vie, ce n'est pas grave. Tant que le côté lumineux de votre existence, vous maîtrisez le côté obscur, ça va très bien. Vous savez, les chevaliers Jedi qui sont présentés comme ceux qui se battent pour le côté lumineux, ils ont quand même des défauts. Mais ils sont toujours les bonnes, on peut dire les bons exemples, parce qu'ils ne laissent pas le côté obscur prendre le dessus. Et cette idée, ça nous dit que, mes amis, dormez tranquillement. Si vous n'avez pas tué quelqu'un, si vous n'avez pas assassiné quelqu'un, si vous n'avez pas fait des choses comme ça va, votre vie, elle est bien. Et parfois, quand tu parles avec les gens, ils disent, mais pourquoi je dois me repentir? Pourquoi je dois lutter contre le mal? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Je suis un homme respectable, une personne respectable. Mais non, parce que la guerre des étoiles, qui est dans l'Apocalypse, nous dit une autre chose. Il nous dit que l'univers est gouverné par un Dieu personnel et créateur, qui a toutes les caractéristiques du bien. Il n'est pas ambivalent. Il est amour, il est compassion, il est justice. Après, cette gouvernance qui est basée sur le bien a été attaquée par un personnage qui est symbolisé par ce monstre qui est nommé Satan. Satan, ça veut dire l'ennemi, ou Diabolos. Diabolos qui dit, c'est lui qui divise, c'est lui qui trompe, c'est lui qui calomnie. Et pour réussir, ce qu'il veut, il s'associe avec des anges et il les sépare, il essaie de séparer les créatures de Dieu. C'est ça le but de ce monstre. Et dans la guerre, dans le chapitre 12, 13, vous verrez, il y a deux avatars qui sont créés par le dragon. Il y a deux bêtes, une bête qui sort de la mer, une bête qui sort de la terre, qui s'associent pour amplifier la destruction. La guerre des étoiles qui est dans la Bible sépare les eaux. On nous dit que nous avons d'un côté le Dieu qui nous veut le bien, et tu as de l'autre côté un adversaire, un trompeur, un destructeur qui veut le mal. Dieu n'est pas à l'origine du mal. Et la question qui se pose, d'où vient le mal? Et qu'est-ce que c'est l'essence du mal? On a deux réponses dans la Bible. Vous voyez, dans la Bible, on nous répond dans le livre d'Ézéchiel, il y a un prophète qui nous dit que celui qui est à l'origine du mal dans l'univers, c'était un chérubin étincelant. Ça veut dire faisait partie de la garde rapprochée, des anges rapprochés de Dieu, qui était bien. Mais à un moment donné, il a considéré que sa beauté, son intelligence sont supérieures aux autres. Et la Bible ne nous dit pas pourquoi il y a eu cette pensée. Mais il nous raconte que lui, à un moment donné dans l'éternité, il a développé l'orgueil. Et cet orgueil s'est manifesté avec une aspiration. Ésaïe dit que ce chérubin étincelant, qui était l'aurore de l'astre brillant, le fils d'aurore, ça veut dire, dans le texte hébreu, on nous dit que c'était la planète Vénus. Vous savez, quand vous regardez le ciel, la première étoile qui apparaît et la dernière étoile qui s'éteint, c'est la planète Vénus. Nous disons que c'est, voilà comment ça s'appelle ça, l'astre brillant, le Luciferus en latin, d'où vient le nom de Lucifer. Il n'a jamais porté ce nom de Lucifer dans le ciel. Écoutez, que ça soit clair, on ne sait pas son nom. Ce que nous savons le nom de guerre. Son nom de guerre, c'est Satan et Diabolos. Parce qu'il a été celui qui s'est opposé à Dieu. Mais on ne connaît pas le vrai nom. On ne sait pas comment il s'appelait. Vous savez, le mot Lucifer vient d'une traduction en latin. Astre brillante, Vénus, qui a été traduit par Jérôme dans la version de Vulgate en latin, l'a traduit Luciferus. Et depuis, tout le monde croit que le chérubin s'appelait Lucifer. Non, il ne s'appelait pas Lucifer. Eh bien, il a voulu être comme le Très-Haut. Bon, essayez un peu de juger ça, cette prétention.
Ok, tu es beau. D'accord? Tu es intelligent. Mais tu es toujours un humain. Tu es toujours une créature. Comment tu peux transformer ta beauté, ta connaissance, dans omniprésence, dans toute puissance, dans toute science? Comment tu peux faire ça? Non, mais c'est absurde. Et l'absurdité, vous savez, parfois, ça existe aussi dans notre façon de faire les choses. Il y a un fabuliste français qui s'appelle Jean de La Fontaine, qui a écrit à un moment donné une fable. La fable s'appelle La grenouille qui a voulu devenir un bœuf. On dit qu'une grenouille a vu un jour un bœuf, et la grenouille a dit, je serai fort comme le bœuf, et je vais protéger tout le marécage. Elle a rassemblé tous les grenouilles du marécage et a commencé à se gonfler. Et quand elle a commencé à se gonfler, elle s'est gonflée un petit peu, jusqu'au moment où elle a explosé. Mais c'est ça l'absurdité. Tu ne peux pas changer ce que tu es. Si Dieu t'a fait une créature, tu ne peux pas devenir Dieu. Si tu as été créé mouche, tu resteras mouche. Oui, même si peut-être tu as des couleurs vertes ou des couleurs rouges, tu es différent des autres mouches, mais tu seras toujours une mouche. C'est la même chose. C'est la même chose dans cette situation. Et cette absurdité de l'orgueil nous est présentée ici. Ce monstre, en fait, c'est un idiot. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas imaginer comment il a été si absurde. Après, ce monstre de la texte nous dit que la guerre a continué. Il y a la deuxième bataille. La deuxième bataille, le théâtre a été déporté sur la terre. Et vous connaissez dans Genèse chapitre 3, on nous dit qu'il a réussi à trouver des acolytes dans sa révolte. Il y avait les anges qui étaient autour de lui, mais il a trouvé sur la terre les êtres humains. Mais les êtres humains n'ont pas pris la même voie de révolte comme lui. Vous savez, lui, il s'est révolté contre Dieu parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Mais les êtres humains ne voulaient pas prendre la place de Dieu. Les êtres humains, quand ils sont tombés, ont considéré qu'ils font la volonté de Dieu, que c'est la volonté de Dieu d'avoir une connaissance meilleure. Après, ils se sont rendus compte qu'on était trompés. Et c'est pour ça que dans l'être humain, après la chute, après notre entrée dans ce monde du mal, il y a quelque chose en nous que Dieu a vu depuis le début. L'apôtre Paul dit que moi, je veux faire le bien. Je peux concevoir le bien. Je sais à quel moment j'ai fait une faute. Mais le problème est que je ne peux pas tenir la voie droite devant moi. À un moment donné, je vais tomber. Et il y a une aspiration d'un côté, mais il y a une impuissance de l'autre. Et Dieu, il nous a dit une chose. Écoutez, vous avez perdu cette guerre contre Satan qui est venu sur la terre. Mais moi, je vais prendre maintenant la place de vous pour continuer la guerre. Et tout au début, quand les êtres humains sont tombés dans Genèse chapitre 3, Dieu nous a fait cette promesse en disant, écoutez, il y aura un jour quand on va détruire, on va écraser la tête du serpent. Le monstre qui a commencé la guerre des étoiles dans le ciel sera totalement écrasé. Et cette promesse s'est réalisée dans une bataille décisive, parce que ce Michael est devenu un jour Immanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Après, nous l'avons connu sous le nom de Yehoshua, ça veut dire Yahvé sauve. Et il est venu, il est devenu un être humain. Le diable a essayé de le détruire depuis le début, depuis sa naissance. Et après, Jésus il a commencé à reporter des victoires. Pendant 3 ans et demi, les forces du mal en étaient en recul. Jusqu'au moment où il y a eu cette bataille. Les derniers instants avant la crucifixion de Jésus, c'était des instants cruciaux. Il y a le jardin de Gethsémani où Jésus il cherche. Il ne peut pas supporter la séparation de Dieu. Mais il est allé jusqu'au bout. Il a remporté la victoire. Et il a dit avant aux disciples,
j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Je l'ai vu. Et cette image, cette vision, je vais la porter avec moi dans les derniers instants de la bataille. Et il a gagné. Parce que le texte biblique nous dit que Jésus, il a ressuscité. Mais ça nous reste une dernière bataille, mes amis. C'est la bataille finale. Et la bataille finale, vous la trouvez dans le livre de Daniel, où on nous dit qu'à la fin de l'histoire, quand il y aura un temps de trouble, comme jamais dans l'histoire de l'humanité, comme les temps que nous vivons aujourd'hui, je vous disais hier, des crises que nous affrontons aujourd'hui, dans des temps comme ça, il y aura quelqu'un qui va se lever pour nous. Ça sera le prince. Ce Michael qui a commencé la guerre, ce Michael qui a chassé le diable du ciel, ce Michael qui est venu parmi nous pour nous assurer qu'il va continuer la bataille à notre place, ce Michael qui a réussi à remporter la victoire décisive, il viendra de nouveau à la fin de l'histoire pour nous aider dans cette bataille finale. Qui sont les sauvés? Les gens qui seront sauvés par ce Michael à la fin de l'histoire. Ce sont des personnes que le texte nous dit dans Daniel chapitre 12, verset 3, ce sont des gens qui sont intelligentes et qui vont enseigner la justice. Vous savez, l'intelligence dans la Bible, ce n'est pas l'intelligence que nous définissons aujourd'hui. Je vais partir du mot hébreu. Ici, le mot hébreu, c'est shachal, ou shakal, si vous voulez. Mais shachal, c'est mieux. Et ce mot, shachal, il apparaît dans Ecclésiaste chapitre 2, le verset 14. Et là, nous dit que c'est lui qui, le shachal, il a les yeux, dit littéralement, dans la tête. Et les rabbins juifs disaient que c'est la capacité de voir dans les ténèbres. Ça veut dire quelqu'un qui a un esprit critique. Quand autour de lui, vous voyez, il y a la vague qui vous porte avec toutes sortes de populismes, avec toutes sortes d'idées louches comme ça, tu as quand même la capacité de discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et la deuxième caractéristique des sauvés de Michael, c'est qu'ils sont des gens qui enseignent la justice. La justice, en hébreu, ça veut dire tzadak. Ça veut dire quelqu'un qui a toutes les valeurs. Dieu est tzadak. Dieu a les valeurs de la justice, de la sainteté. Et Dieu dit que ceux qui veulent être sauvés dans la dernière étape de l'histoire, ceux qui vont remporter la bataille décisive avec, c'est lui qui se lève, parce qu'on ne peut pas remporter la bataille si Michael ne se lève pas. Mais la bataille avec Michael, on va réussir à la remporter si nous faisons corps commun avec le tzadak, avec la justice, avec les valeurs que Dieu nous a découvertes. Ça veut dire l'amour, ça veut dire la compassion, ça veut dire, si vous voulez, la justice morale. Eh bien, ces deux éléments sont des éléments qui sont, je peux dire, fondamentaux aujourd'hui dans cette dernière bataille qui va se porter. L'intelligence, ça veut dire l'esprit critique, la capacité de résister à toutes les intoxications qui viennent aujourd'hui et la capacité de mettre en avant, de vivre totalement les valeurs de Jésus-Christ. Est-ce qu'on a des signes qu'il y a des guerrières ou des sauvés qui se lèvent avec Michael ou pas? Il y a une image ici. Je ne sais pas si vous connaissez cette dame. Pour moi, il y a des signes qui commencent à apparaître. Je vous donne juste un signe aujourd'hui avec quelqu'un que peut-être personne ne pouvait imaginer qu'un jour, une personne comme ça va prendre position pour Michael dans cette dernière confrontation. Son nom est célèbre. Bon, au début des années 2000, on parlait beaucoup de Ayaan Hirsi Ali. C'est une Somalienne, née en Somalie, dans une famille musulmane. Bon, sa famille a émigré en Arabie Saoudite, donc elle a été éduquée dans un islam très, très, très rigoriste. Il y a 15 ans, sa famille a voulu la marier, de force bien sûr, avec quelqu'un qui avait un peu plus de 60 ans. Mais cette personne ne vivait pas en Somalie, mais vivait quelque part en Allemagne. Et quand elle est arrivée en Allemagne, elle a réussi à fuir de sa famille
Elle a demandé de l'aide aux autorités allemandes et elle est devenue réfugiée politique en Allemagne. Après, elle est passée aux Pays-Bas. Et là, aux Pays-Bas, elle a découvert le monde occidental avec tous les éléments voilà, qui t'attirent. Elle a écrit 2 livres pour expliquer sa vie. Insoumise, la première livre, et Nomade, c'était le deuxième livre. Ce sont des livres qui ont été des best-sellers à l'époque. Dans les années avant les années 2010, c'était des best-sellers. Je l'ai vu, à cette époque-là, je l'ai vu dans les librairies à Fnac. Eh bien, elle a provoqué la fureur, la colère des islamistes. Parce que dans ses livres, Ayaan Hirsi Ali s'est déclarée athée. Elle a condamné l'islam. Et bien sûr, il y a des fatwas qui ont été donnés contre elle. Elle est devenue députée dans le Parlement des Pays-Bas. Il y avait un collaborateur qui travaillait avec elle qui a été tué pour lui donner un signe qu'à un moment donné, elle sera aussi assassinée. Et parce qu'elle avait peur, elle est partie en Californie, elle s'est installée là où c'était le fief de tous les athées militantes. Et le pape des athées aujourd'hui s'appelle Richard Dawkins. Et Richard Dawkins l'a bien éduqué, l'a bien préparé pour la transformer dans une sorte de porte-parole pour la nouvelle génération des athées. C'était une athée pour tout le monde. En 2023, il y a un article qui va apparaître sous la signature de Ayaan Hirsi Ali. Et elle annonce, sur la plateforme où elle a publié cet article, elle annonce sa conversion au christianisme. Et voilà ce qu'il dit. Je suis devenue chrétienne parce que la vie sans réconfort spirituel m'était insupportable, voire presque autodestructrice. L'athéisme n'a pas su répondre à une question simple. Quel est le sens et le but de la vie? Et elle va continuer dans cet article en disant que la Bible peut unifier les idées. Et nous avons une force unificatrice dans la Bible, les chrétiens. Et elle fait l'éloge en disant, écoutez, quand j'ai été chez les frères musulmans, j'ai vu la force d'avoir une idéologie. Mais nous avons la Bible. Hein, et la Bible, si on se base notre foi sur la Bible, le christianisme a tout. C'était le choc. Je peux vous dire, dans le monde intellectuel, parmi les philosophes, ils l'ont dit, mais ce n'est pas possible. Cette femme était marquée pour toujours comme une athée. Et cette femme se lève maintenant pour dire non, je ne veux pas être une athée, je veux vivre en témoignant qui est Jésus-Christ, qui est Michael, c'est lui qui se lève. Si ce n'est pas un signe qu'on est en train d'enclencher la bataille finale, je ne sais pas c'est quoi ça. Et je peux continuer à vous donner des exemples, mais je me résume seulement à ça pour vous montrer qu'à ce moment-là, il y a une victoire finale qui se prépare. Il y a le guerrier qui a commencé la guerre des étoiles, qui a remporté la première victoire. Le guerrier qui nous a rassurés qu'on ne sera pas seul dans cette guerre quand nous sommes tombés. Le guerrier qui a remporté la bataille décisive quand il est mort sur la croix et il est ressuscité. Eh bien, ce guerrier, dans ces temps troublés, il est en train de se lever et de chercher les gens qu'il va sauver. Les gens qui vont briller. Et pour briller, n'oubliez pas, il y a 2 choses. Shahal, ça veut dire l'intelligence. Les yeux qui sont dans la tête. Les yeux qui voient dans les ténèbres. Les yeux qui voient les valeurs de Dieu dans un monde qui quitte les valeurs de Dieu. Et en même temps, il y a aussi cette attitude d'embrasser totalement les valeurs de Jésus. Ne vous laissez pas berner avec l'idée que le relativisme, finalement, va nous sauver. Que nous pouvons être ambivalents, comme la force est ambivalente, comme les Jedi sont ambivalents. On ne peut pas être des personnes ambivalentes. Il faut prendre totalement la partie du bien, la partie des valeurs que Dieu a. Voilà le personnage qui est au centre du livre de l'Apocalypse. Demain soir, je vais vous parler de ce que ce personnage, ce que Dieu a réussi à faire pour une deuxième fois. Vous connaissez, il y a dans la Bible l'histoire de l'Exode, non? Je ne sais pas si vous savez, mais dans l'Apocalypse, il y a un deuxième Exode que Dieu a préparé. Demain soir, on va voir comment Dieu nous a préparé un deuxième Exode.
Bon, ce soir, je vous demande une seule chose. Allez, quand bon, la chaleur va retomber un petit peu, et lire l'Apocalypse chapitre 12 dans l'intégralité. Mais lisez ça doucement. Et essayez un petit peu de vous imaginer, d'aller au-delà parfois de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant dans Apocalypse chapitre 12. Parce que là, on est au centre peut-être d'une des vérités les plus importantes pour nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen.